Mes chers insiders, soyez les bienvenus au Château du Halais, où j'ai la chance d'être reçu pour un épisode en vidéo. Si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Je m'appelle Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Bonjour Céline. Bonjour Maxime. Merci beaucoup de me recevoir dans ta très belle demeure. Comment vas-tu ? Alors d'abord, c'est un grand plaisir de te recevoir ici. Et du coup, ça va très bien. Où est-ce qu'on est ? Parce qu'en effet, les plafonds sont hauts, on peut imaginer un petit peu le cadre pour ceux qui regardent la vidéo. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur le lieu ? Eh bien, nous sommes au Château du Halais, à Montaigu-Vendée, à Boufféry, exactement. Et donc, c'est une très grande demeure de 1796. Waouh, magnifique. On va dérouler un petit peu la pelote, comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là, comment est-ce qu'on en arrive à se rencontrer aussi aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui est-ce que toi tu es ? Alors moi, je m'appelle donc Céline Adam. Je suis originaire de Bretagne, à la base. C'est la première fois que je quitte ma région natale pour venir ici, tout simplement parce qu'on a eu un coup de cœur pour ce château. Et donc, on a complètement changé de vie pour venir ici exploiter ce joli domaine. Ouais. Tu dis on parce que je sais que vous êtes deux avec Olivier, ton mari, puis même toute ta famille, on peut dire. Oui, tout à fait. En fait, nous avons 3 enfants, dont 2 grands-enfants qui sont encore en études et qui sont restés sur Rennes, où on habitait avant. Et donc, on a notre petit dernier de 13 ans qui vit avec nous maintenant au château. Ok, ainsi que la mascotte du château quand même, qui nous a accueillis, Théodore, ce magnifique chien tout blanc. Exactement. qui est Il toujours est là trop pour l'accueil. mignon, Ouais. un joli samoyède, tout doux, un petit nounours. Ouais, il fait complètement partie du château déjà. Ouais, c'est clair. Alors, j'aimerais un peu plus comprendre sur ce que c'est que ce château. Peut-être déjà, comment est-ce que on passe d'une vie en Bretagne, ce que tu faisais avant dans ta carrière précédente, à être propriétaire des lieux ici, et un peu quelles sont les grandes étapes pour en arriver là, déjà de votre réflexion. Alors, en fait, c'est vrai que c'est un très gros changement qui n'était absolument pas prévu. Moi, à la base, j'étais banquière. Olivier est ingénieur en informatique. Donc, rien à voir avec Rien à l'hôtellerie. voir avec les prestations qu'on propose aujourd'hui d'hôtellerie et puis et d'événementiel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu une expérience château. On a été invités à dormir dans un château il y a maintenant pas plus d'1 an et demi. Et du coup, pour nous, bon déjà, dormir dans un château, c'est quelque chose qui nous était pas venu à l'idée. On pensait D'accord. pas que ça puisse être possible. Ouais. Nous avons été accueillis du coup par des vrais châtelains, dans le sens où c'était des personnes qui étaient héritières de ce domaine, donc c'est un héritage de famille. Nous avons dormi de coup 2 nuits en chambre d'hôte dans ce domaine. Et c'est vrai qu'avec Olivier, on a trouvé ça très sympa. Et on a commencé à projeter juste des idées pour dire c'est dommage, ils n'exploitent pas la chapelle pour les mariages. Voilà. Et puis, ils auraient pu faire comme si. Voilà. Mais sans plus. Voilà, comme ça, juste. Mais on a trouvé ça très sympa. J'avais vraiment envie d'y retourner. Et en fait, il s'est avéré que on a eu l'opportunité d'avoir à redormir quelque part parce qu'il fallait faire rouler la voiture tout simplement pour notre contrôle technique. Et je me suis dit, bah tiens, ça c'était 15 jours plus tard, et je me suis dit, bah pourquoi pas refaire une chambre d'hôte dans un château, ça m'avait bien plu. Et donc ça c'était en octobre 2021. Ah oui, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps. C'était vraiment il n'y a pas longtemps. Et de là, on est retourné dans un château qui faisait chambre d'hôte, qui ressemblait vraiment au type de château que nous avons aujourd'hui, en plus petit. Et pour le coup, c'était une famille qui avait acheté le château, qui avait à peu près nos âges. Et ça m'a un petit peu interpellée parce que je me suis dit, tiens, je ne pensais pas qu'un château pouvait s'acheter et qu'on pouvait acquérir un château comme ça
entre guillemets, assez facilement. Oui. Ça fonctionne comme un achat immobilier classique d'une maison. On fait une offre, Exactement. on va à la banque, on voit combien on peut emprunter, et ensuite l'offre est acceptée par le vendeur ou pas. Tout à fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, j'y croyais pas du tout. Et on a commencé à en discuter avec Olivier et à se dire, c'est fou ça, on peut acheter un château. J'y avais posé plein de questions sur comment c'est chauffé, voilà, mais sans arrière-pensée pour le moment. Mais ça, c'était que le matin. Et il a suffi qu'on en discute toute la journée avec Olivier, qu'on se promène dans le parc. L'accueil aussi, on avait trouvé pas super terrible. Donc, de nouveau, on commençait à émettre un petit peu nos opinions par rapport à ça. Et de là, le soir même, on s'est dit, puisqu'on a autant d'idées, puisqu'on a autant de choses qu'on pourrait nous apporter, eh bien, pourquoi pas nous? Waouh. Et le soir même, on a ouvert l'ordinateur, on a regardé les châteaux à vendre et c'est parti. Et le château du Hallet est sorti d'une D'accord. annonce peut-être 15 jours après. Et il y a des sites spécialisés pour les châteaux. C'est quelque chose, c'est un milieu un peu particulier. Alors pour le coup, il y a des sites spécialisés en effet, mais nous, on l'a trouvé tout simplement sur Le Bon Coin, C'est sur incroyable. une agence, enfin voilà, c'était une agence immobilière qui avait mis un petit peu partout. Ouais. Et on a trouvé cette annonce sur Le Bon Coin et non pas sur Le Figaro ou quoi que ce soit. On a fait les mêmes démarches que n'importe quel achat immobilier qu'on aurait pu D'accord. faire. Donc là, un classique Le Bon Coin, je décroche mon téléphone ou j'envoie un message, vous vous déplacez, vous visitez, et après ça s'est fait rapidement. Exactement. Et après, ça s'est fait très rapidement, puisque là, du coup, on a visité le château aux vacances d'octobre, donc en 2021. Donc juste après, en fait, dès qu'on l'a trouvé, on a eu le coup de cœur, on a vu les photos, on s'est dit, c'est celui-là qu'il nous faut. On l'a visité en octobre. En janvier, on signe le compromis. Dingue. Quelle rapidité. Voilà, D'accord. Donc vous êtes propriétaire officiellement depuis début 2022, ça fait un peu plus d'un an. c'est ça. Combien de temps il vous a fallu avant d'ouvrir et d'accueillir vos premiers clients? Alors, il nous a fallu faire quelques travaux, forcément. Donc, on a fait, on va dire, allez, on a ouvert le portail mi-mars 2022 et on a fait des travaux jusqu'à mi-juillet. D'accord. Et à partir de mi-juillet, on a commencé à ouvrir le château pour l'activité de chambre d'hôte. Puisque, qu'on comprenne bien, le château, il avait déjà une activité château d'hôte auparavant. Donc il y avait certes des travaux, mais on était quand même déjà dans cette dynamique. Il a Tout à pas fait. fallu tout casser, tout réouvrir. Non, Et vous êtes catégorisé dans la même classe que les maisons d'hôtes. tout à fait. Maison d'hôte, château d'hôte, c'est la même réglementation. Exactement. La seule différence, finalement, c'est le cadre. Mais donc, tu es limité à 5 chambres. On est limité à 5 chambres parce qu'au-delà, on passe en hôtellerie. Donc, nous avons en effet tout notre premier étage au château où il y a les 5 chambres d'hôtes avec toutes leurs salles de bain indépendantes. Et donc, tous nos salons au rez-de-chaussée, les D'accord. chambres d'hôtes au premier étage. D'accord. Le domaine est gigantesque. Vous avez 11 hectares, je crois. 11 hectares. On a donc 5 hectares de prés tout autour du château et on a 6 hectares de forêt. D'accord. Et alors, quelles prestations vous offrez ou vous prévoyez d'offrir aujourd'hui au château du Hallet? Alors aujourd'hui, nous offrons déjà donc la prestation de chambre d'hôte qui Oui. fonctionne déjà bien. Nous offrons déjà également, nous avons déjà commencé à offrir l'activité de séminaire aux entreprises. Donc que ce soit les séminaires, que ce soit les nuitées en étape hôtel, ainsi que tout ce qui peut être événementiel. Nous avons déjà aussi accueilli des réceptions de famille, toutes sortes d'événements en fait qui tournent autour de la réception, de l'événementiel. Et également, nous allons commencer très prochainement l'activité de mariage, puisque le domaine s'y prête très bien. Il s'y prête en effet très bien. Vous avez même une chapelle à l'extérieur, une orangerie. Tout à Donc, fait. on a envie de s'y projeter complètement. Ouais. J'aimerais quand même comprendre. Alors moi, tu sais, sur Hospitality Insiders, j'ai une audience plutôt d'hôteliers. Oui. Vous, pour le coup, vous ne l'êtes pas du tout. Moi, j'aimerais bien comprendre quels ont été les plus grands challenges pour Olivier et pour toi, et peut-être quels sont encore les plus gros challenges, sachant que vous découvrez un milieu qu'il y a encore 1 an et demi, vous ne connaissez pas. Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, l'hôtellerie, on ne connaissait pas.
Maintenant, en termes, tout ce qui était l'accueil, la clientèle, on connaissait très bien tous les deux, puisque moi, j'étais conseillère clientèle donc au Crédit Mutuel. Mmh. Olivier, lui, était soit en professionnel, soit à titre pour travailler pour les particuliers, dans le conseil aussi et dans le dépannage informatique. Donc ça ne nous faisait pas peur. On était déjà prêts par rapport à ça. Ouais. Ensuite, on s'est beaucoup formé en autodidacte sur toute l'hôtellerie. Et notamment, nous souhaitions vraiment proposer des prestations haut de gamme avec beaucoup de confort, que les clients qui venaient chez nous soient vraiment, se sentent très bien. Prestations de bien-être. Mmh. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a préparé des coachings. On a fait appel notamment à toi pour toutes les prestations que tu as pu nous apporter Ouais. en termes de conseils, de services sur l'accueil, l'hôtellerie. Mmh. Voilà, donc par rapport au retour que l'on a aujourd'hui de nos clients actuels qui sont tous passés, a priori, ce qu'on a souhaité mettre en place est quelque chose de réussi puisqu'on a un très bon ressenti Oui. à ce niveau-là de nos clients. Encore à nous de performer. Et donc vous voulez continuer, voilà, de développer ce côté, accueil, expérientiel. Pouvoir passer quelques jours ici aussi. Je vois vraiment le travail que vous mettez en place pour essayer de vous développer. Je trouve ça amusant, de voir aussi la progression finalement très rapide que vous avez pu faire à l'image de votre achat et de votre investissement immobilier qui était, flash. Exactement. Votre évolution là sur quelques mois, on voit déjà qu'on commence à on est déjà face à des hôtes expérimentés. Il y a un petit peu des signatures de services qui se mettent en place. Donc ça, c'est très, très intéressant. Hem, donc comment est-ce que, vous vous formez et comment est-ce que vous continuez de vous améliorer? Alors en effet, on a pu travailler ensemble, ça vous aide, mais je crois que vous êtes aussi, assez autodidacte sur pas mal d'autres choses. Comment vous fonctionnez? Oui, c'est vrai qu'on est autodidacte beaucoup. On a beaucoup de passion également. Donc, en fait, on souhaite mettre à disposition des clients plusieurs services, Oui. notamment que ce soit au niveau sportif, où nous sommes tous les deux anciens gymnastes. Donc, au sein du château, nous avons créé une jolie salle de sport Ouais. qui permet. Ce qui est rare pour une maison d'hôtes. Mmh. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, ça nous tenait à cœur parce que déjà, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous motive. On peut proposer du coup du coaching sportif à nos clients. Mmh. Donc voilà, plusieurs passions, que ce soit Olivier qui est audiophile avec un système audio qui peut tout à fait mettre en application, proposer aux clients pour une expérience de son très sympa C'est justement dans ce salon. Moi qui suis passionnée de couture, j'ai un atelier directement au sein du château où je peux, pourquoi pas, soit créer des choses personnalisées pour les gens qui Ouais. pourraient venir sur place, soit pour un anniversaire ou quoi que ce soit, un événement particulier. En termes de cuisine aussi, nous avons pas mal de matériel professionnel parce que nous sommes aussi passionnés de bien-être et de santé. Donc, on veut faire profiter nos clients de tous ces aspects. Ouais, finalement, Oui. c'est certes un beau château, mais vous le faites vivre à travers vos passions et en effet, elles sont nombreuses et diverses. J'ai vu une barre, dans le jardin. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à quoi elle sert? Eh bien, c'est une barre de pole dance parce que Génial. justement, après la gymnastique, en fait, la gymnastique, on commençait à être un petit peu lassé parce qu'on avait fait un petit peu le tour. Et un soir, on a été invité chez des amis et ils avaient une barre de pole dance. Bon, j'en avais jamais fait. À la base, pas forcément intéressée par ce sport. Et elle avait un petit livre avec des figures. Et j'ai commencé à feuilleter le livre. Puis bon, en tant que gymnaste, je me suis dit, bon, allez, assez simple en fait. Mmh. Et j'ai commencé à vouloir faire les figures et je me suis rendu compte que waouh, c'était hyper balèze. Et en fait, j'ai fait quelques figures. Le lendemain, j'avais des courbatures au bras. Et je me suis dit, bon, en fait, non, c'est
c'est vraiment sportif, la pole dance. Et du coup, j'ai commencé à m'y mettre moi d'abord. Et en fait, il y avait un petit spectacle à faire en fin d'année. Et je devais le faire avec ma fille à la base. On s'était mises toutes les deux à la pole dance. Ma fille n'a pas pu parce qu'elle était occupée avec ses autres activités. Et du coup, j'ai dit, Olivier, pourquoi on ne ferait pas tous les deux? Ok, on y va. Et Olivier s'y est mis aussi. Et on s'est mis à faire le spectacle ensemble, en acrobatie complètement. Et du coup, Olivier, passionné aussi, on s'est mis à en faire tous les deux. Et donc maintenant, nous proposons également de pouvoir faire des initiations à la pole dance, des petits spectacles, enfin voilà. C'est incroyable. C'est assez surprenant. Et la façon dont vous fonctionnez tous les deux aussi de partir sur un sujet et de l'approfondir C'est assez ça. rapidement. On fait toujours, Ouais, on rentre dans un truc et on y va à fond. génial. Écoute, moi, je voudrais te proposer quelque chose. Je te laisserai choisir le bénéfice, mais j'ai un petit jeu sur Hospitality Insiders qui s'appelle Mots-clés contre bénéfices. Ça concerne mes auditeurs, les insiders. S'ils mettent un mot-clé que tu vas définir sur Apple Podcast, en commentaire, ou ça marche aussi sur les vidéos YouTube, ils gagnent un bénéfice de ton choix, probablement au Château du Hallet. Quel mot-clé est-ce que tu choisis et quel bénéfice est-ce que tu souhaites offrir? Eh bien, le mot-clé serait Hallet, Avec un H, du coup. avec un H, A-2-L-A-Y. Ouais. Et le bénéfice, eh bien, une bouteille de champagne lors d'un séjour. Génial. On a le droit à une initiation pole dance aussi, quand même. Alors là, avec grand plaisir. Champagne de pole dance. C'est génial comme doublon. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de monde. Avec grand plaisir, c'est vraiment on adore partager du coup nos passions comme ça, et du coup si ça intéresse la personne, il n'y a pas de souci, on est là. Avant de partir sur un peu plus ton historique et d'élargir, j'avais quand même une question un peu légale, sans trop rentrer dans le détail, mais est-ce qu'il y a des complications autour du fait que ce soit un château, des comptes à rendre vis-à-vis des mairies, un impôt spécial, tu vois, j'arrive pas à m'imaginer que ça puisse fonctionner juste simplement comme une maison. Donc j'ai compris que l'achat, oui, mais est-ce que derrière il y a une réglementation particulière, sachant que le bâtiment est quand même un peu historique? Eh bien pas du tout en fait, hein. Le fait d'être dans un château ne change rien en fait. À partir du moment où on a l'activité de chambre d'hôte ou d'événementiel, ça fonctionne pareil pour n'importe quel établissement. Donc on a en termes de compte à rendre des taxes de séjour à déclarer à la mairie, hein, tout simplement, mais comme n'importe quelle maison d'hôte. maison d'hôte. Après, en termes d'événementiel, c'est toujours la même chose. Déclaration, s'il y a des mariages, voilà, au niveau de la mairie, mais rien de particulier. D'accord. Et donc le château du Hallet, il existe depuis combien? 1700 1796 a été faite la première pierre de ce nouveau château, puisque le domaine existait depuis très longtemps. Il y a eu un premier petit château qui a été construit plutôt dans les années 1800, qui a été déconstruit. Et c'est ensuite que le nouveau château... D'accord. Et après ces grandes étapes de vie, qui est-ce qu'il a habité et possédé? Alors on commence maintenant à reconstituer la vie de ce château. D'ailleurs, il y a un écrivain actuellement qui écrit un livre sur toute l'histoire de ce château, donc qui sera appelé Le château du Hallet d'hier et d'aujourd'hui, avec toute l'histoire jusqu'à nous. Et donc, on sait qu'il y a eu une famille avec 13 enfants qui a vécu pendant très longtemps dans ce château. Ensuite, il y a eu un couple qui a entièrement refait cette décoration et qui a mis en place les chambres d'hôtes. Et il y a eu également une petite occupation par les Allemands pendant la guerre, des réfugiés qui ont un petit peu séjourné. Voilà, il y a eu différentes étapes. Ils font vraiment l'histoire. Au niveau de l'histoire de ce château, tout à fait. Et c'était occupé par un comte, une comtesse? Est-ce que c'était... Alors pour le coup, non. A priori, il n'y a pas eu de personnalité importante à vivre. Alors bien sûr, au début, le château appartenait au tout début à des... J'imagine qu'à l'époque où il était construit, ça devait être quand même voilà, tout à fait. un peu de noblesse. Oui.
pour développer ce... Oui, après, on n'a pas encore vraiment reconstitué. Donc on n'hérite pas des lettres de noblesse Non. quand on achète le château, Non. malheureusement. Pas du Mais tu as au moins le prestige de dire que tu es châtelaine. Je suis châtelaine malgré tout. Ah oui, châtelaine malgré tout. Ah, c'est très très bien. J'aimerais élargir un petit peu sur peut-être sur toi et sur tes lectures, avec notamment justement savoir si tu avais une lecture favorite de châtelaine ou pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que tu aimes lire toi dans ton château? Alors moi, pour le coup, c'est très étrange, je ne sais pas, mais depuis que je suis châtelaine ou depuis que j'ai acheté le château, je lis beaucoup de choses, de romans qui se passent dans des châteaux ou même des séries, séries qui se passent dans les châteaux, notamment la série Downton Abbey. Oui. Et pour le coup, en termes de livres notamment que je pourrais avoir à recommander, moi, aujourd'hui, c'est un livre de cuisine qui est sorti de la série Downton Abbey, qui s'appelle Tea Time. C'est un livre de cuisine sur des recettes anciennes, d'époque, de gâteaux, de petits... des choses. Et ça m'a intéressée parce que du coup, c'est ce que je souhaite proposer. Comme on a un château historique, je souhaite proposer ce type de petits gâteaux. Tu n'as pas assez appuyé sur tes talents de cuisinière. En effet, ça fait partie des cordes que tu as à ton arc. C'est ça. Génial. Dans cette même lignée, est-ce que tu as peut-être une citation favorite? Oui, tout à fait. Moi, par rapport à notre parcours et notre façon de procéder, j'aurais une citation de Brian Tracy qui dit « Si vous ne prenez pas le temps d'agir aujourd'hui, tout ce que vous obtiendrez avec le temps, c'est de l'âge. » Pas mal. Belle sagesse. Je trouve ça, voilà. Et ça correspond bien à notre façon de faire. Ouais. Tout à fait. C'est superbe. Moi, j'étais très content de passer un peu de temps ici. On peut quand même révéler que j'ai eu l'occasion de séjourner chez vous, passer un week-end en plus du travail qu'on a fait ensemble. Je voulais vous féliciter aussi, tous les deux, Olivier et toi, pour Merci, c'est très gentil. le travail que vous avez mis en place. C'est très agréable de voir. En fait, j'avoue que dans ma mentalité d'hôtelier, un hôtelier sait faire de l'hôtellerie, les autres ne le font pas, ne savent pas bien le faire. Tu démontres le contraire, que c'est quelque chose que vous avez appris en chemin et que vous maîtrisez bien et que vous êtes en phase de devenir expert. Donc bravo pour ça. Et je vais te laisser terminer l'épisode, presque sans moi. Si tu avais un dernier message à faire passer aux insiders, les insiders, c'est notre audience, ceux qui vont écouter et nous regarder, quel message serait-il? Eh bien, j'aurais le message de dire il faut oser agir parce que le temps n'attend pas. Et donc, vraiment, nous, c'est vraiment notre leitmotiv. Dans tous les cas de figure, on ne fait pas de mauvaises expériences. Une expérience, ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir. Et il ne faut pas hésiter non plus à se faire entourer de professionnels. Notamment, nous, on n'est pas du domaine, donc on a commencé par s'auto-former, mais on fait notamment, on a fait appel à toi grâce à tous tes bons conseils et à ton expertise pour le côté hôtellerie. On se fait entourer de professionnels au niveau de la communication également. Donc voilà. Et la vie, il faut avancer. Voilà. Merci beaucoup d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders et de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Et franchement, nous recommandons vraiment à tout le monde parce que c'est top. On a appris énormément de choses et on va pouvoir vraiment encore plus mettre à profit tous ces conseils dans notre nouvelle activité. Magnifique. Longue vie au Château du Hallet. Merci beaucoup. Merci. Mes chers insiders, qu'avez-vous pensé de cet épisode en vidéo? Sachez que je publie de nombreux contenus et sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.